Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, le partage que je voudrais vous faire, c'est sur l'huile de jasmin. L'huile de jasmin, pareil au niveau des chakras, à quoi ça correspond, son histoire et les utilisations qu'on peut en faire, qu'est-ce que ça active. Donc déjà, l'huile de jasmin, c'est une huile qui va permettre de se connecter, d'activer son deuxième chakra. Et ça crée un lien du coup avec les chakras supérieurs. Le deuxième chakra, c'est le chakra du sacré. Donc comme je vous avais dit, c'est là où va siéger tout ce qui va être en lien avec le plaisir, la sensualité, sa sensibilité, la créativité, puisque c'est pour les femmes le siège de notre créativité, c'est notre utérus. Quand on veut se relier à notre esprit créatif, il faut qu'on se connecte à notre utérus. Et donc voilà, c'est la zone du deuxième chakra. Euh, Au niveau de l'utilisation, au niveau de l'histoire, son histoire vient plutôt au niveau des civilisations orientales, qui associaient le jasmin à l'énergie de la nuit et au côté yin. Donc en fait, ça vient vraiment là-dedans. Le côté yin, tout ce qui va être le côté création, la sensualité, la sexualité aussi, toute cette douceur, ce côté sacré de la sexualité, toutes ces choses-là. Contrairement au yang qui est plutôt dans le fer, c'est l'énergie masculine. Le yin, c'est vraiment l'énergie féminine, la douceur. Donc il va stimuler donc, la créativité, il va être symbole de la beauté et de la tentation féminine. Donc voilà, on est toujours dans cette dimension-là. Euh, En Inde, le dieu qui s'appelle Kama, donc Kama, c'est le dieu de l'amour. Il accrochait du jasmin à ses flèches, comme le Cupidon. Il accrochait justement à ses flèches d'amour du jasmin. Et Kama, en sanskrit, ça veut dire plaisir. D'où je suppose le nom de Kama Sutra. Comment est-ce qu'on utilise le jasmin? Alors, il y a différents. Alors, plutôt, je dirais pourquoi est-ce qu'on utilise le jasmin? Pour quelle utilisation? Ça va vraiment être toujours dans cette dimension de pouvoir se connecter, explorer l'amour, pouvoir avoir plus d'empathie, pouvoir émettre plus de chaleur, se reconnecter à son amour. Donc, quand on parle d'amour, c'est pas uniquement l'amour qu'on va donner. On n'est pas dans une recherche de l'amour, je vais aller le chercher quelqu'un d'autre pour le mettre à l'intérieur. Et puis moi, je vais le donner à quelqu'un d'autre. Non, l'amour, en fait, c'est d'abord s'apporter de l'amour à soi, se connecter à son propre amour. Quand on a assez d'amour pour soi, dans ces cas-là, on peut le transmettre, on peut aller le donner, on peut aller reconnecter certaines personnes à cette notion d'amour afin que eux aussi puissent se connecter à leur propre amour. C'est je m'aime avant d'aimer les autres. Donc voilà, le jasmin permet vraiment tout ça. Il va être dans un éveil aussi de tout ce qui va être de la sensualité, la sensibilité. On est vraiment dans cette notion de douceur. C'est une plante vraiment qui va aller rechercher de la douceur. Euh, dans la connexion du cœur aussi, mais le cœur dans la même chose, en fait, dans la même dimension, le cœur pour soi-même. Intégrer le plaisir et la passion qu'on se donne à soi. Euh, le jasmin va pouvoir être aussi utilisé dans le couple. Le jasmin a euh, des propriétés aphrodisiaques. Euh, alors quand je vous dis que ça peut être utilisé dans le couple, je pense plutôt à la notion de relation de couple. Le fait qu'il y ait euh, cette notion d'aphrodisiaque, je dirais plutôt que ça reconnecte la personne euh, à sa vraie nature, pardon, à sa vraie nature. Le fait de pouvoir être connecté à sa vraie nature, enfin que chacun soit connecté à leur vraie nature et que on ressente mutuellement la vraie nature de l'autre, la communication en fait est beaucoup plus facile, les échanges sont beaucoup plus faciles. Après voilà, on va toujours avoir quand même cette notion de sensualité, etc. Donc voilà, ça a d'autres pouvoirs dans le couple, mais déjà on part de là. Si dans un couple on n'arrive pas à communiquer, si on n'arrive pas à se comprendre, le reste est beaucoup plus facile, et beaucoup moins facile, je dirais plutôt.
Euh, donc le mot qui va être associé à cette huile de jasmin, à cette plante, ça va être aimer. On va dire que c'est un peu l'huile de l'amour. C'est j'aime, euh, j'aime, mais pas dans cette dimension de l'ego, hein, avec toutes les exigences qu'on peut avoir dans cette notion d'amour. C'est pas un amour conditionnel, c'est pas j'aime ou je t'aime parce que, c'est aimer mais de façon inconditionnelle. Comme on va aimer un enfant en fait, hein. Il n'y a pas de condition, peut-être que l'enfant qu'on va avoir va nous faire des crises de nerfs, ne va pas nous écouter, etc. Et pourtant, on l'aime, c'est notre enfant. Donc, dans les relations de manière générale, c'est ça. C'est aimer, mais de manière inconditionnelle. Pouvoir avoir de l'amour pour soi et après le donner aux autres. Ça part toujours de soi, pour soi, et ensuite on le donne aux autres. Voilà pour cette petite huile du jour. Belle journée à vous!